chers savants, on se retrouvera encore dans l'univers de Sabine et je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes là, que vous soyez sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Donc, on continue toujours de parler des thèmes de l'entrepreneuriat et avant de commencer, je vais quand même me présenter à vous. Donc, vous avez aujourd'hui devant vous encore Sabine Adjas. Qui est Sabine Adjas? Je suis formatrice à l'auto-emploi des jeunes. Selon les méthodologies du BIT, donc on parle des modules TRI, trouver votre idée d'entreprise, créer votre entreprise, gérer mieux votre entreprise et AVE, agrandissez votre entreprise. Donc, coach en entrepreneuriat, c'est quand même plus de 8 ans de carrière. Donc, je viens de finir un certificat en entrepreneuriat à Québec qui me booste davantage dans la formation. Et actuellement, je produis des vidéos, des capsules ou des directs pour vous parler des thèmes qu'il vous faut dans le but que vous ayez un plan d'affaires en main, que vous cherchez du financement pour mettre sur pied cette activité qui vous tient tellement à cœur. Et j'accompagne du mieux que je peux. Donc aujourd'hui, vous êtes capable, pas d'aller payer, mais quand même d'avoir des thèmes accessibles sur Internet. Donc on profite du numérique pour entreprendre. C'est tellement bon, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème qui est une compétence à détenir quand même pour partir en affaires. Aujourd'hui, je veux vous parler de la prévoyance. Anticipez sur les risques, cherchez à connaître ce qui réserve une telle ou telle situation dans laquelle vous voulez quand même investir de votre temps, disons de votre argent. C'est un meilleur atout chez tout entrepreneur en son temps. Mon article aujourd'hui va vous emmener quand même sur les pas de la prévoyance. Tant que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, ce qui vous attend de l'autre côté quand vous allez sauter la grille vers l'entrepreneuriat, vous devez être prévoyant. Disons, oui, je vous encourage à prendre des risques à petite échelle tout de même. Je vais continuer de le dire, des risques à petite échelle. Pour vos débuts, vous allez prendre des risques. Cela ne vous empêche pas non plus de préméditer dans vos affaires. Donc, la prévoyance, ça vous permet de vous préserver contre les difficultés de la vie liées à votre personne, à titre particulier ou à titre professionnel. En effet, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, que l'on soit un individu ou une entreprise, nul ne sait de quoi demain sera fait. Donc, plus objectivement, la prévoyance vous permettra de vous prémunir contre tout risque lié à cette activité que vous voulez commencer. Sachez bien que la prévoyance n'est pas seulement liée juste à l'entrepreneuriat. L'intrapreneur que vous êtes, vous avez aussi besoin de prévoir. La prévoyance est dans notre quotidien, c'est même dans la relation avec les autres, c'est dans votre interaction avec les personnes. Donc, vous devez être capable de prévoir, d'anticiper. Donc, la prévoyance, sachez que c'est aussi quand même un autre donné, disons, à un système de protection, je dirais, établi en prévision disons, certains risques comme les fonds de prévoyance qu'on entend souvent, comme la prévoyance santé, la prévoyance sociale, etc. Mais ici, moi, je fais cas de la prévoyance en tant qu'une compétence entrepreneuriale à adopter en affaires. Je vais illustrer mon thème par un exemple. Donc, voyons un peu le cas de Moussa en 2021 au Bénin, que je salue par ici. Moussa, c'est un ingénieur de bâtiments en travaux publics qui supervise des chantiers de construction en bâtiment au Bénin. Donc, on avait commencé le suivi en 2021 dans le cadre de l'agrandissement de votre entreprise. Donc, Moussa est déjà en affaires, Moussa a déjà sa société. Tout ce que Moussa voulait, c'était des conseils pour quand même agrandir ses activités. Donc, dans le temps où on faisait le suivi, Moussa a soumissionné à 3 appels d'offres que j'ai suivis avec lui. Fin mars 2021, si j'ai bonne mémoire, il a eu un chantier. Mais il est resté confiant
qu'il aura les deux autres. Une attitude que j'ai aimée chez cet entrepreneur. Donc, il a gardé l'espoir d'avoir les deux offres restantes grâce à tous les facteurs qu'il a mis en œuvre dans l'établissement, dans l'élaboration de son appel d'offres quand il a rédigé. Mais comme vous savez, dans chaque activité, il faut quand même toujours anticiper sur les produits et les ressources, qu'elles soient humaines, financières, matérielles. Tout ce qui rentre dans la concrétisation de votre activité, sans oublier comment se présente l'environnement social et légal par rapport à votre affaire. Donc, dans l'attente des deux offres restantes, en voyant la situation avec Covid en 2021 et la fluctuation des prix des denrées de nécessité au Bénin, cet entrepreneur a anticipé sur le coût du ciment et il a fait, je me souviens très bien, un approvisionnement dans son magasin. Donc, en mai 2021, les autres offres ont été en faveur de son entreprise. Oui, Moussa a eu les 3 offres finalement. Quelle bonne nouvelle. L'entreprise de Moussa a gagné 3 offres. Donc, il avait 3 bâtiments, 3 constructions sous sa supervision. Ce que j'ai aimé dans le suivi, si j'ai bonne mémoire, et qui s'en souvient, en août et septembre 2021, au Bénin, les prix de ciment ont flambé. Donc, le prix de la tonne de ciment avait augmenté de prix. Moussa a 3 chantiers. Donc, les propriétaires ont quand même revu le budget en conséquence avec cette flambée de prix de la tonne de ciment. Lui, il a gagné davantage parce qu'il a déjà fait un approvisionnement avec le montant qu'il a reçu sur la première offre. Il a approvisionné. Il a pris un risque, on s'entend, hein? Il a approvisionné, il a fait un approvisionnement. Il a augmenté son stock de ciment au prix qu'il était en masse. Puis quand ça a augmenté, quand il avait les 3 offres, on a revu son projet. Les propriétaires ont revu le coût. Ils n'ont pas hésité. Mais Moussa avait déjà un stock de ciment en magasin qu'il a pu utiliser. Puis, il a refait un autre approvisionnement, mais lui n'a pas subi les coûts, la flambée de prix de la tonne de ciment parce qu'il avait un stock en magasin. Voilà, cela lui a beaucoup servi et il a pu aussi faire des profits sur le budget prévisionnel qu'il avait au départ à l'arrivée. Il a su gagner dessus. Voilà ce qu'on appelle un entrepreneur avisé. Donc, prévoir, c'est aussi anticiper la réaction future par rapport à votre environnement en affaires. Être prévoyant, c'est se dire à chaque étape de la progression de votre projet que vous ne devez pas oublier que tout peut arriver. Même si l'idée est la meilleure du siècle, même si vous êtes le meilleur, la meilleure dans votre domaine, faites quand même, prenez sur vous de dire, je dois prévoir, je dois anticiper sur des risques, des difficultés éventuelles. Je voudrais quand même que vous faites attention à, disons, une nuance entre être prévoyant et être prévisionnel. Donc, le prévisionnel, lui, il envisage, il prévoit des choses. Tandis que une prévoyante, elle est prudente, elle prend des dispositions avant de décider. Donc, si je suis prévoyante en affaires, qu'est-ce que cela me permet? Qu'est-ce que cela me donne comme avantage? Retrouvez tout dans mon article sur mon blog www.universdesabine.com et n'hésitez pas à aller dans le volet entrepreneuriat, tous les thèmes s'y trouvent. Donc voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le thème prévoyance en affaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas activer la cloche de notification pour recevoir tous les thèmes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, retrouvez le lien vers l'article plus détaillé en bas. Sur ma page Facebook, le lien est
en dessous de cette vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé, laissez-moi aussi des commentaires, cela me fera plaisir. Et moi, je vous dis vraiment bonne chance en affaires. Si vous hésitez encore, venez, je vais vous aider. Je suis là pour ça, pour vous accompagner, pour vous aider. Il y a un financement en cours dans l'univers de Sabine. Pour plus de détails, visitez la page Univers de Sabine. Et je vous souhaite, chers Sabos, d'avoir du courage, de la persévérance, de la prévoyance, de la détermination pour réussir en affaires. Et merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été les miens aujourd'hui. Et on se retrouve pour un nouveau thème, pour finaliser tous les thèmes, toutes les compétences qu'il vous faut pour entreprendre et poursuivre maintenant avec l'idée d'entreprise en elle-même. Bye bye!